Certains d'entre vous m'avez connu professeur ou poète ou écrivain ou même un terrible politicien. Mais ce soir, je vais vous parler d'un Gilbert que vous ne connaissez pas. Et si je vois bien, je vais essayer. OK. Ça va comme ça. Gilbert est né le 18 décembre 1947. C'était un beau poupon de 9 livres et 3 quarts. Sa mère était épuisée par l'accouchement, mais heureuse d'avoir enfin un garçon. Il habita dans la plus belle ville du monde, sur le bord du grand fleuve, qui, comme le Nil d'Égypte, a été le berceau d'une nation. L'a baigné, l'a nourri, mais qui lui a aussi amené l'envie du voisin anglais, qui a brûlé tous ses villages, puis l'a conquise par la force des armes. Gilbert a appris tout cela avec le temps. Mais au départ, il n'en savait rien. Il aimait courir sur ces plaines, qui étaient un lieu chargé de canons et de statues, qui rappelait l'histoire de cette guerre où son peuple avait été conquis par la force des armes. Gilbert, lui, jouait sur ces plaines, à rouler dans l'herbe, à respirer le parfum des belles fleurs du parc Jeanne d'Arc. Il aimait tellement cet endroit qu'un jour, il partit seul, sans ses parents, sans sa famille, seul comme un grand, mais il n'avait que 3 ans. Il remonta la rue Berthelot avec son petit sac de cailloux serré dans ses mains jusqu'à la grande allée. Il rencontra une belle dame qui lui parlait une langue étrange qu'il ne connaissait pas. Mais la dame dansa avec lui, le fit tourner et changer de chemin. Son oncle, le facteur, le retrouva enfin et le ramena à la maison où il mangea toute une volée pour s'être enfui ainsi. Gilbert n'oublia jamais cette belle aventure. Toute sa vie durant, il la répétera, allant toujours plus loin, découvrir où mènent les rues de son village, découvrir ce qu'il y a là dans le village d'à côté, puis dans la grande ville, puis dans d'autres pays. Toute sa vie, Gilbert voudra explorer l'ailleurs et l'intérieur. Sous son petit lit de fer dormait un gros rat blanc. Gilbert n'en avait pas peur. Il rêvait qu'il y avait un gros rat blanc sous son lit. Il n'avait pas peur parce qu'il avait une petite veilleuse que son père lui avait ramenée de son travail à la General Electric Company. Mais un jour, il ne la trouva plus. Il la chercha partout, mais elle avait disparu. Il la chercha longtemps, cette petite lumière qui veillait sur lui la nuit. Encore aujourd'hui, Gilbert demande dans sa prière la nuit, avant d'ouvrir toutes grandes les portes du rêve, que ses parents et ses amis qui sont décédés le guident vers cette lumière. Gilbert vivait dans un petit logement de la rue Berthelot. Il y passa là les 5 premières années de sa vie. La rue Berthelot descendait de la grande allée vers la rue Saint-Cyril, aujourd'hui c'est René Lévesque, et mourait dans les bras de Saint-Gabriel. Il y avait dans cette rue une épicerie du coin, les Saillants. Un cap, excusez, c'est un cap où on jetait les vidanges et un bonhomme 7 heures qui courait après les enfants avec son grand couteau de pirate. Il y avait aussi une dame qui n'avait pas de bras, qui repassait son linge avec ses pieds. Un jour, elle offrit une belle pomme rouge à Gilbert avec ses pieds, qui étaient plus propres que les mains de Gilbert. En haut de notre logement, il y avait les ennemis, les maigres.
qui volait nos jouets et occupait notre cour, car notre cour était belle et attirante. Au début, elle était en terre, entourée de murs de planches pourries. On y sortait sous un porche sombre en béton noir, barré par une porte rouge vin. Mais au villa, le papa de Gilbert était un bon ouvrier qui fabriqua un plancher de bois à la cour, qui devait être propre, joyeuse et ensoleillée. Tous les Menguy voulaient envahir notre territoire, mais la famille de Gilbert grandissait avec lui. Il avait une grande sœur qui s'appelait Nicole, qui séduit le chef Menguy. Et la paix revint dans la cour. Il y avait la seconde sœur, Denise, la plus belle de la famille. Et puis Louise et Gaston apparurent dans le décor. Marie-Ange était la mère de tous ses enfants. Elle avait une mère qui s'appelait Yvonne, une sœur, Mathilda, qu'on appelait juste Matanda. Il y avait un mononcle Raoul, le facteur, et une dizaine de cousins Moffett qui venaient les voir de temps en temps. Mathilda, Raoul et Marie-Ange étaient orphelins. Leur père était mort de la grande grippe espagnole qui avait sévi dans tout le pays tout de suite après la fin de la Première Guerre. Ils furent éduqués par les religieuses de l'orphelinat de Thionville. Marie-Ange y avait appris à lire, à écrire, à compter et à servir les religieuses. Elle connaissait toutes les questions et toutes les réponses du petit catéchisme par cœur, et il y en avait 981. Elle a élevé ses enfants dans cette religion faite d'obéissance, de sacrifice et de pauvreté. Puis un jour, le cousin Raymond Moffett vint avec son camion couvert d'une toile brune. On mit tous nos meubles dans le camion. La chatte carottée se cacha dans le rouleau de prélat et on est tous partis pour Saint-Émile, un village au pied des Laurentides. Et c'est là que Gilbert est devenu moi. Merci. Bravo Gilbert!